Pour ce premier numéro, nous allons nous arrêter sur un article du Lab d'Europe 1 savamment intitulé « Marine Le Pen et Florent Philippot, plus gros squatteurs de matinale depuis un an ». Un long monologue en plan fixe indique l'appropriation d'un genre qui fait florès, le décodage factuel des discours médiatiques et politiques. Portant le costume neutre d'un expert, le jeune homme contraste avec l'emblème enflammé du Front National derrière lui. Le Lab d'Europe 1 s'est ainsi attaché, pendant un an, à comptabiliser l'ensemble des invitations des personnalités politiques sur les principales matinales de France. Or, une ambiguïté s'infiltre immédiatement dans les règles d'objectivité qui définissent le genre du fact-checking. Au verbe technique s'associe une métaphore militante. Ce nouveau rendez-vous sera pour nous l'occasion de décrypter et de désenfumer les arguments récurrents portés par nos adversaires, qui se prolonge par l'expression superlative d'un jugement. Et de dissoudre les énormités relayées par certains médias sur le Front National. Pourtant, les principes méthodologiques semblent rigoureusement appliqués. Les éléments chiffrés tout d'abord, non pas donnés de façon brute, mais résultant d'un calcul et d'une déduction. Les personnalités du Front National cumulent sur un an 145 invitations en matinale sur un total de 2541, soit à peine 5,7% de l'ensemble des invitations. Le résultat de l'opération justifie alors rationnellement la comparaison. L'UMP représente à elle seule 31% des invitations et le PS plus les personnalités du gouvernement, pas moins de 45%. Mais là encore, l'évaluation objective s'assortit d'une métaphore où le point de vue personnel fait irruption. Autrement dit, des miettes. Des grosses miettes, certes, des miettes à 5%, mais des miettes quand même. Enfin, dans ce mélange d'objectivité codifiée et de subjectivité militante, la sollicitation de la morale et des sentiments vient chercher le consentement des auditeurs. Est-ce à dire que le Front National n'est pas chez lui sur les médias, même lorsqu'il est invité? Je vous laisse répondre à cette question. En résumé, l'exploitation par le Front National du discours de vérité distanciée que suppose le fact-checking ne se limite pas aux règles de ce genre journalistique. Parallèlement à la trame de l'objectivité, se déroule une autre trame, celle qui en appelle à l'assentiment par le pathos. Le Front National ne peut éviter de laisser transpirer, à travers les particularités de son langage, sa signature idéologique.